OK. Bon, nous allons vous présenter deux katas, un peu plus difficile de la part des concurrents, l'autre plus facile. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous les poser. On voulait que vous puissiez voir des katas qu'on risque de voir lors de passage de grade. Probablement pas dans des compétitions, en tout cas pas le premier, mais qu'on risque de voir lors de passage de grade. OK. Est-ce que vous avez une vidéo? Oui. Oui. Bien. OK. Pardon mon français, j'ai un peu français, mais c'est trop peu. So, I will probably better express myself en anglais et Geraldo Daniel could translate. But really, we just have to watch. This is un kata dans le dojo, pas de compétition. J'ai déjà remarqué qu'il y a des problèmes de distance. Hein? Je regarde pas de Kazushi. C'est pas la bonne place pour faire la technique. Deux mains sur la manche. Deux mains sur la manche. Le fait de chuter plus derrière qu'en angle. Erreur de positionnement. Erreur de Kuzushi, Tsukuri, Kake. Erreur de technique, c'est Ogoshi au lieu du Kigoshi. La main au collet doit partir directement derrière le cou et pas la déplacer au deuxième pas. Là. Bon. Vous avez vu que le déplacement de Uke pour retourner à sa place là, fait du moonwalk un peu. Là. C'était plus un DH qu'un Okuri Hashibare. Tori ne suit pas OK là, pour se placer.
Je pense qu'un élément important, et c'est Kelly qui l'a mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de Kuzushi sur à peu près tous les mouvements. Hein. Les Kotori qui projettent, c'est Uke qui tombe. Hein. C'était plus un Hanigoshi Oui. ou Uchimata. Tori n'a pas avancé. Il manquait un pas. Oui. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. Poussée de tout. OK. Il manque un pas, puis au lieu d'avancer le jambe, il recule l'autre. Ouais. Le renagé, c'est sur une épaule. Et non Bon, pas- il y a Yoko Ranage, lui. Oui, c'est Yoko Sutemi. Ouais. Tori a lâché le revers de Uke. La direction n'est pas bonne de la projection. Il faut tenter au renagé avant de faire Yoko Guruma. Un pas de trop. C'est le pas qui manquait tout à l'heure. OK. T'as raison, Des Pierre. commentaires. Pierre, il a marqué si c'est un examen de Nidan, ça va dire c'est beaucoup de travail à faire. C'est ça. Donc, c'est sûr, je ne suis même pas sûr qu'il passe le Shodan ici chez Je ne nous. compterai pas Shodan. Donc, il y a trop d'erreurs, hein? C'est beaucoup trop d'erreurs. Avez-vous des questions sur ce kata-là? Ou pour vous autres, dans votre tête, c'est clair ce que vous avez vu? Pas de questions? Alors, c'est ouais, un petit commentaire. C'est une perle de cette vidéo-là. Alors, quand tu regardes ça, tu te dis, ben, c'est probablement la première fois qu'ils le font. Là, alors, toutes les erreurs que tu peux voir avec les, ils les font toutes. Ah ouais. La meilleure note que j'ai pu trouver dans chacune des techniques, c'est 4,5. Ouais. Tu as raison, Jacques, tu as raison.
Et même le dernier mouvement, qui est à l'envers. À l'envers. Il a rajouté un pas. Pas de trop. On divise les points par deux. Mais, Non, il n'y a pas eu de vraiment très technique bien. oubliée. ouais. You find, the real pearl, Kelly, it's all the mistake, we can see, they're there, That's why I chose that videos. I never want to criticize other kata players. I know how hard it is to develop a kata, and I think in that case, it's not the judoka fault; it's their sensei. They were not properly taught. And you're absolutely right. Yes. You're right. OK. Comme pour ceux qui ne comprennent pas, là, pour ce qui est dit, c'est que Kelly dit, il ne blâme pas les judokas qui font la présentation, il blâme plus les instructeurs qui l'ont enseigné, qui n'ont pas bien fait leur job de leur montrer de façon correctement. Le deuxième vidéo que vous allez voir, ils sont déjà beaucoup mieux. Donc, j'espère que le premier vidéo, ce n'est pas quelque chose qui va se présenter devant la commission des grades pour un examen. Le deuxième, définitivement, nous risquons d'en avoir plusieurs comme ça. On vous le présente. OK.
Je pense que UK était déjà parti à tomber avant d'être fauché. Une petite différence. Hein? So much better. Est-ce que vous avez des questions sur... Je vais juste reprendre le contrôle pour les 2 diapositives à montrer. Là. Il te reste 2 diapos à montrer. Oui, Jacques? Oui, bien, c'est mon commentaire là-dessus. Alors techniquement, ils sont de loin de beaucoup meilleurs que les autres, c'est sûr. Moi, qu'est-ce que je trouvais, c'est comme, puis est-ce que c'est correct? Ils perdaient beaucoup de points à cause de l'énergie qu'ils mettaient dedans. Tu sais, c'est comme, ça semble, est-ce que le mot mou, c'est le bon mot? Un manque de chimie dedans, là. Puis la vitesse d'exécution, manquait de dynamisme. Alors, et ça doit leur faire perdre beaucoup de points. Là. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. C'est ce qu'on parle souvent lors des réunions du RIAI, le dynamisme, la véracité du mouvement. Ma question, c'est ça, c'est comment vous le voyez quand vous jugez ce niveau d'énergie-là, le dynamisme qu'on met dans le kata. Moi, j'avoue, je suis sévère là-dedans. Là, c'est comme... puis il y a beaucoup de fautes moyennes que j'accorde là-dedans parce que ça manque de dynamisme, ça manque de... Ça n'exprime pas bien la technique, c'est trop mou. Là, tu sais, c'est comme... Alors, est-ce que c'est trop sévère de donner des moyens là-dedans ou tu sais, parce que comment je faisais ça? C'est comme l'ensemble du mouvement. Tu sais, tu vas juger ça. Fait que là, tu le regardes, OK. Techniquement, il fait ses bonnes affaires. Bon, pas tellement de déséquilibre. Les déplacements sont corrects. Il est à la bonne position. Mais il n'y a pas d'énergie. Alors, ça me dérange. Ouais. Non, ça peut te déranger, mais tu sais, je veux dire, tu ne peux pas enlever 5 points pour ça, là, tu sais, dans chaque technique. Là. Non, mais c'est 3 points. Moi, dans ma tête, il y a beaucoup de 3 points. Dans ta tête, ça peut être 3 points, oui. Tu sais, mais tu ne peux pas enlever 5. Le 5, c'est... Non, ça c'est une faute majeure. Il n'y a pas de faute majeure. Tout est là, Gérald. On l'a vu, tout est là. Ils font tout, tout correctement. Ils ont fait des petites erreurs. Là. Mais moi, je te dis, eux là, ils seraient excellents s'ils mettaient un peu plus d'énergie. Puis quand tu regardes les championnats du monde et tout ça, là, le champion du monde, quand il va faire son Soenagi, c'est un Soenagi, c'est comme bang, c'est comme... Et là, lui, il faisait un Soenagi, mais tu vois, le gars, il embarque sur son dos tranquillement, il roule. Oui, puis tu as raison sur le Soenagi, Jacques, parce qu'il n'aspire pas le technique. Là. Il n'y a pas de Kuzushi, il n'y a rien. Là. Tu vois que, tu sais, je pense que c'est Martin qui a dit le hockey est coopératif. Là. Gérald, peux-tu revenir à la diapo d'erreur moyenne?
Oups. OK. Ben, Jacques, ce que toi, tu parles, là, tu l'as exactement là. Efficacité, réalisme et fluidité pour chaque technique. Toi, tu as trouvé qu'il a manqué de réalisme. Il y a aussi certains manques d'efficacité quand tu n'as pas de Kuzushi. Et tu le retrouves justement comme erreur moyenne. Mhm. Donc, tu as raison d'enlever 3 points. Tu sais, c'est juste là, c'est tout. C'est là. Alors, la différence entre un kata et un moyen, ben, est là. C'est comme. C'est ça. Parce qu'eux, ils mettraient plus d'efficacité, plus de dynamisme, plus d'énergie dans leur kata. Leur point fait, ça montrait beaucoup dans ma tête. Moi, j'enlèverais 3 points, puis probablement un autre point pour d'autres petites erreurs, là, tu sais. Tu sais, ça, dans mon cas, moi, là, mais ça, quelqu'un d'autre va dire 3 points, c'est tout. Mais pour un passage de grade, ça reste un beau kata. Moi, je suis d'accord avec Daniel. Le passage de grade, il passe très, très bien. Shodan, Nidan, Sandan, c'est correct. Là. OK. Mais en compétition, par exemple, c'est comme. C'est ça. Il ne pourrait pas gagner. Non, c'est sûr, tu as raison. En fait, c'est bon, mais c'est pas excellent. C'est ça. Avez-vous d'autres questions? Donc, notre mission, hein, c'est le succès, que le meilleur gagne. Il faut que ce soit ça, notre mission, là, que le meilleur couple gagne le tournoi. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, anything to add? Ben, en conclusion, juste vous dire que vous allez recevoir au courant de la semaine le lien de l'enregistrement de cette formation et le PowerPoint. Donc, vous allez recevoir les deux. Peut-être demander à Nicolas, quand il va envoyer le PowerPoint, de corriger que ce n'est pas chandail blanc qu'un juge doit porter, mais une chemise blanche. Mais vous allez recevoir ça au cours de la semaine. L'autre chose, je vous rappelle que ceux qui vont aller faire l'examen, une fois que vous partez l'examen, vous avez 30 minutes. Au bout de 30 minutes, l'examen se ferme. C'est un examen de 20 questions. Chacune des questions a 5 choix de réponse. C'est toujours les mêmes choix de réponse pour les 5. Small, medium, big, forgotten, qui veut dire technique oubliée, ou no mistake, il n'y en a pas d'erreur. Donc, à chacune des questions, vous allez voir la même question est écrite en anglais et en français. Donc, l'examen est bilingue et les réponses, c'est small, medium, big, forgotten, qui veut dire oublié, et no mistake, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'erreur. Vous cochez votre réponse. 20 questions, 30 minutes. Je vous dirais, si vous avez revu votre document, vous ne devriez pas avoir de problème à passer à travers 20 questions objectives en 30 minutes. Si vous avez un problème technologique, je vous invite à envoyer un mail à Nicolas Brisson qui, lui, va rester en contact avec tout le monde s'il y a des problématiques. On en a eu légèrement quand on le fait en anglais, mais la plupart du temps, c'est parce que des gens s'étaient inscrits sur Headbase comme administrateur et non comme candidat. Comme je vous ai dit au début, si c'est le cas, déconnectez-vous, re-rentrez sur Headbase avec une autre adresse courriel parce que Headbase va vous reconnaître comme un administrateur si vous utilisez la même adresse courriel. Et pour répondre à une question de Pierre Richer, oui, il n'y a qu'une seule réponse possible par question. Puis j'imagine qu'on n'a pas le droit de prendre le document pour faire l'examen. Oui. Nous, on n'est pas dans le salon chez vous, hein? Non, donc, mais je pose la question. Vous avez le droit de le prendre, aucun problème. Tu as le droit de le prendre, mais tu risques de te ralentir parce qu'au bout de 30 minutes, tout se ferme automatique. Hein? Tu commences à chercher dans le document. L'examen livre ouvert. Ouais. C'est bon pour me le preuve, parce que moi, naissant comme je suis, je n'aurais pas pris le document. On n'a pas le doigt, on est comme dans une prestation, il faut juger right away. Là, ouais. Moi, je vous invite à quand même, avant de vous connecter à Headbase, rouvrir le document, puis juste le parcourir. Je vous dirais, c'est quoi? C'est 4-5 pages sur Nagano Kata. Ça va être aidant.
Parce que comme Gérald vous a dit depuis le début, si vous êtes là, c'est que vous connaissez le Nage no Kata. L'examen, c'est est-ce que vous êtes capable d'évaluer en fonction du barème le Nage no Kata. Et si vous n'avez pas étudié le barème, ben, vous risquez de ne pas savoir que s'il y a un problème de distance, c'est une erreur moyenne, c'est un medium mistake. Mais vous êtes capable de savoir que c'est une erreur. Mais là, vous ne savez pas si c'est petit, mais grand ou ainsi de suite. Il faut regarder le document et le barème pour vous faciliter la tâche. Comme je vous ai dit au début, vous allez recevoir au cours de la semaine votre résultat. C'est déjà envoyé, Dan. Le lien est déjà envoyé, mais les résultats, il faut qu'il ait fait l'examen. Les résultats, excuse-moi. Vous allez recevoir les résultats. L'examen est envoyé au cours de la semaine. Et Gérald va se faire un plaisir de vous contacter tous, parce qu'à moins que vous ayez 20 sur 20, vous allez peut-être vouloir savoir quelle était l'erreur que vous avez faite et qu'est-ce que vous auriez dû écrire. Puis Gérald va, comme notre juge international de kata, va se faire un plaisir de vous l'expliquer.